Salam à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le dernier match de préparation des Blues, à savoir Chelsea contre l'AC Milan, et on discutera des potentiels enseignements à en tirer. Alors, on commence par les compositions. Du côté des Blues, comme vous le savez tous, on a appris ces derniers jours la mauvaise nouvelle, à savoir la grosse blessure de Colwill, qui malheureusement, victime d'une rupture des ligaments croisés, sera out pour toute la saison. Et donc, c'est Tosin qui en profite et qui d'ailleurs passe devant Badiachil devant la hiérarchie et il est aligné aux côtés de Chalobah en défense centrale. Donc, revenons-en à nos moutons. Pour la composition, on reste sur une configuration assez classique avec une défense à 3, un milieu composé de Caicedo, Enzo et Cucurella en fonction des séquences de jeu bien évidemment. Et sur le devant de l'attaque, on retrouve Gittens, Palmer, Pedro Neto et Joao Pedro. D'ailleurs, je pense que cette composition, à l'exception de Gittens, ça devrait être la composition qui sera alignée contre Crystal Palace en match d'ouverture de la Première Ligue. Côté milanais, on est sur une composition en 4-4-2 sans ballon et en 3-5-2 avec ballon, avec les apparitions de Tomori, Loftus-Cheek et Leao. Comme on le sait, depuis l'annonce du départ imminent de Jackson, la question qu'on se pose actuellement, c'est de savoir comment va se structurer le pressing des Blues, sachant que Jackson y joue un rôle clé. Sur ce match, Gittens et Joao Pedro ont été très bien impliqués sur le pressing en première période, avec des hautes récupérations. Cependant, ce n'est pas encore totalement coordonné. On a pu observer quelques trous dans le pressing, mais ça viendra avec les matchs. La continuité du pressing, parlons de Chalobah qui en l'absence de Colwill est visiblement le défenseur au marquage sur l'attaquant adverse. Il n'a pas hésité à sortir haut sur son adversaire et toutes ses interventions en duel ont été réussies, ce qui montre son efficacité dans ce rôle. Parlons à présent des phases de possession où Maresca a essayé plusieurs systèmes pour marcher sur l'entrejeu des Milanais et rendre les Blues imprévisibles. Depuis Sanchez, on est sur une défense à 3 avec James ou Chalobah qui écarte sur les côtés, Caicedo qui vient demander le ballon dans l'axe et Enzo ou Cucurella qui viennent en soutien dans les demi-espaces. Donc concrètement, ça donne quoi? En possession du ballon, les Blues étaient en 3-1, 3-3 ou 3-1, 2-3 avec James dans un rôle hybride défenseur central latéral droit intérieur, donc il vient plonger dans le demi-espace droit en phase offensive et Cucurella plus dans un rôle de milieu de terrain et latéral gauche inversé. Sur ce match, les relances de Sanchez ont été magnifiquement exécutées, permettant de lancer plusieurs actions bien construites depuis l'arrière. Sur les phases de construction, on peut le voir ici, Chalobah écarte vers l'axe gauche, Tosin et James se positionnent aux côtés de Sanchez, tandis qu'Enzo vient élargir sur le côté ou dans les demi-espaces, et cela a permis aux Blues de se défaire de la ligne de pressing des 4 attaquants milanais. Ce que l'on peut déjà observer sur cette préparation des Blues, c'est que l'empreinte de Maresca devient de plus en plus fluide. Hormis la longue série de victoires que Chelsea est en train de réaliser, il y a très peu de déchets techniques et les combinaisons entre passes courtes et longues de la défense à l'attaque se font de manière naturelle. Les joueurs se comprennent parfaitement sur le terrain, bien entendu ceux qui étaient déjà présents la saison dernière, et cela permet de débloquer complètement le jeu des Blues, là où l'année passée, ils avaient des difficultés à produire des attaques placées. Parlons à présent du rôle de Cucurella et de James sur ce match. Cucurella a occupé une position plus axiale au milieu de terrain, là où avant il était positionné dans la défense à 3. Ce rôle lui permet d'avoir plus de liberté offensive et il a l'intelligence nécessaire pour se positionner entre les lignes en tant que troisième homme afin d'apporter le surnombre dans les phases offensives. James, quant à lui, impressionne de match en match et fait taire ses détracteurs avec des performances XXL depuis la Conference League. Aujourd'hui encore, il a été exceptionnel. Lors de l'action où Tosin perd son duel face à Leao, c'est James qui intervient pour sauver l'équipe in extremis. Et même offensivement, là où on le voyait moins sur le côté droit, il a aussi apporté. Et ce qui est vraiment intéressant dans le positionnement de James, c'est qu'il a été beaucoup moins impliqué au milieu de terrain. Ici, sur ce match, il a plus joué le rôle de troisième défenseur et latéral droit offensivement, ce qui colle beaucoup mieux avec ses qualités défensives et offensives. Les rentrées de Estevao, Santos et Delap ont été vraiment très bonnes. Ils ont été très intéressants sur ce match. On a immédiatement senti la patte technique d'Estevao sur ses prises de balles. Il s'est montré à chaque fois très dangereux pour ses adversaires. Il a eu 2 occasions où il aurait pu être soit le marqueur, soit le passeur décisif pour André Santos qui rate de peu sa reprise. Quant à la rentrée de Delap, elle a été vraiment très très intéressante. D'ailleurs, son but est magnifique. C'est Santos qui, bien placé entre les intervalles, remet en une touche pour Delap qui conclut l'action de façon bruyante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Santos est capable de jouer box-to-box et c'est probablement le poste auquel Maresca voudra le faire jouer. Et d'ailleurs ici, son placement sur l'action permet d'apporter une supériorité numérique aux Blues dans la surface des Milanais et c'est André Santos lui-même qui va jouer le rôle de troisième homme sur cette action.
Je trouve que Cucurella et Caicedo ont eu un impact immense sur ce match. Ils accomplissent un travail de l'ombre en couvrant les espaces laissés dans le dos lors des contre-attaques et ils se positionnent parfaitement pour empêcher les contres adverses. En tout cas, il faudra être patient avec Hato, Esugo et Santos pour qu'ils puissent avoir le même rendement que Cucurella, Enzo et Caicedo. Voilà les frérots, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager. Sur la première vidéo, vous m'avez vraiment régalé et je vous en remercie. Continuez comme ça les refs. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour le premier match de Première Ligue contre Crystal Palace si Dieu le veut. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, si vous voulez une vidéo sur les alternatives à Colwill sur le Mercato, faites-le moi savoir en commentaire.